enseignements, sous ta grâce. Seigneur, prends le contrôle de toutes les choses. Seigneur, assiste-nous pendant ce temps. Que moi je sois effacé, Seigneur. Que toi seul fasses ton apparition, afin de pouvoir enseigner ton peuple affamé, ton peuple assoiffé, ton peuple épuisé. Père, enseigne-nous ta parole. Montre-nous à travers de cette parole la meilleure direction que nous devons suivre pour notre épanouissement spirituel. Que cette parole apporte la bénédiction dans ma vie et dans la vie de ceux qui me suivent. Que cette parole amène la guérison totale dans la vie de chacun. Que cette parole nous aide à trouver le chemin, à trouver la direction. Au nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes encore venus dans la maison de Dieu ce soir pour l'adorer. Notre Dieu, comme dit la Bible, il sied au milieu des louanges de son peuple. Oh, il a eu la gloire et maintenant il veut nous enseigner. Il veut nous parler. Amen. Amen. La parole de Dieu éclaire notre chemin. La parole de Dieu éclaire notre vie. La parole de Dieu nous montre la direction que nous devons suivre. Et ça fait 3 dimanches aujourd'hui, depuis que nous sommes entrés d'aborder un sujet qui s'intitule « Atteindre l'excellence ». Atteindre l'excellence, c'est le sujet, c'est le thème que nous sommes en train de développer pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, nous allons mettre une pause à ce thème. Parce qu'à partir du dimanche prochain, nous allons commencer les enseignements sur le Saint-Esprit qui vont nous conduire jusqu'à la Pentecôte. Amen. Atteindre l'excellence. Pour vous rafraîchir la mémoire, le premier dimanche que Dieu a permis que nous puissions commencer cette année, je vous ai dit, le mot atteindre veut tout simplement dire l'accomplissement. Le mot atteindre veut tout simplement dire la réalisation. Le mot atteindre veut tout simplement dire arriver ou parvenir à quelque chose. Et par contre, le terme excellence veut tout simplement dire en grec traduit en français pour parler de briller. L'excellence, selon le terme grec traduit en français, veut aussi dire émerger. Donc briller, émerger, c'est distinguer, c'est triompher. C'est le terme grec qui définit en français l'excellence. Excellence veut aussi dire la supériorité. Excellence veut aussi dire la perfection, la qualité ou être meilleur. Or, pour arriver à briller dans la vie, pour arriver à briller dans la société, pour arriver à briller dans ta famille, pour arriver à briller dans ce monde. Oh, c'est le message que nous sommes en train de vous présenter pendant 3 semaines. Atteindre l'excellence.
Et je vous ai dit aussi, dans le premier dimanche toujours, sur les 5 niveaux de l'excellence. On avait touché les 5 niveaux de l'excellence. On a dit que nous devons exceller dans le ministère, nous devons exceller dans les études, nous devons exceller dans notre travail, soit dans nos projets, nous devons exceller dans la connaissance de Dieu et nous devons exceller, comme dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 7, nous devons exceller dans l'amour. Amen. Et le deuxième dimanche, c'est-à-dire le dimanche dernier, le Saint-Esprit nous a enseigné sur les 7 clés pour atteindre l'excellence. Le dimanche dernier, on avait touché 7 clés pour atteindre l'excellence. Et bien aimé, on a vu pour atteindre l'excellence, la première clé c'est avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit qu'avait Joseph, l'Esprit qu'avait Daniel, et a eu l'excellence dans leur vie. Ils ont atteint l'excellence. Ils ont prié. L'autre, l'un en Égypte, l'autre en Babylone. Ils avaient prié tous les deux. Ils avaient atteint le niveau de l'excellence parce qu'ils avaient l'esprit supérieur qui est l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses, deuxième clé pour atteindre l'excellence, on a dit savoir viser la perfection. Le fait de viser la perfection, c'est la deuxième clé pour aller vers l'excellence, pour être conduit à l'excellence. Et la troisième clé pour arriver à l'excellence, pour atteindre l'excellence, je vous ai dit de la fermeté à la vision, la fermeté au programme que tu as conclu, que tu as arrêté. Tu sais très bien que ce programme me donnera l'épanouissement. Ce programme me placera au sommet. Ce programme m'amènera au zénith. Et reste ferme à ta vision, à ce programme que tu as conçu avec la sagesse que Dieu t'a donnée. Et une fois, bien aimé, rester ferme à la vision, c'est la troisième clé pour aller vers l'excellence. Et quatrième clé, je vous ai dit pour aller vers l'excellence, pour atteindre l'excellence, nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Lorsque Dieu est associé, Dieu n'échoue jamais. Lorsque Dieu est associé, Dieu n'oublie jamais. Dieu ne s'affaiblit jamais. Lorsque Dieu est associé dans tout ce que nous faisons, c'est la quatrième clé pour aller vers l'excellence. Parce que la Bible dit, dans le psaume 60, le verset 14, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et cinquième clé, pour atteindre l'excellence, je vous ai parlé de travailler dur, comme on a vu dans Actes chapitre 18, le verset 1 à 3, comment cet homme, malgré son apostolat, malgré sa prêtrise, mais il travaillait, l'apôtre Paul, il était faiseur de tentes, et il vendait des tentes qu'il fabriquait, et au travers de ce qu'il faisait, ce qu'il gagnait, soutenait des voyages missionnaires qu'il faisait à travers le monde. Et sixième clé, je vous ai dit, sixième clé, pour atteindre l'excellence, je vous ai dit, le développement dans les autres secteurs. Et bien bref, le dimanche dernier, on a parlé sur 7 clés pour atteindre l'excellence. Et aujourd'hui, pour mettre une pause à ce message, nous revenons avec un autre point qui s'intitule « Quelques résultats de l'excellence ». Quels sont les résultats que l'excellence nous donne? Les résultats, lorsque l'homme commence à monter, lorsque l'homme commence à briller, lorsque l'homme commence à se distinguer, lorsque l'homme commence, bien aimé, à émerger dans la société, quelles sont les conséquences qui arrivent dans une vie qui excelle, dans une vie qui monte en flèche, dans une vie qui brille dans la société, dans une vie qui se distingue dans la société? Aujourd'hui, nous voulons parler
parler sur quelques résultats de l'excellence. L'excellence amène quoi comme résultat dans une vie? Lorsque tous les projecteurs sont braqués, bien-aimés dans le Seigneur, sur nous, lorsqu'il y a la lumière, lorsque nous prions, lorsqu'il y a l'émergence dans tout ce que nous faisons, et quels sont les résultats? Quels sont les résultats qui accompagnent une vie d'excellence? Il y en a plusieurs résultats, mais nous allons voir 4 résultats aujourd'hui qui arrivent dans une vie qui excelle. Les premiers résultats, bien aimé, lorsque un homme commence à briller, même s'il est moche, lorsqu'un homme commence à briller, même s'il n'a pas fait de grandes études, lorsqu'un homme commence à briller, même s'il est sale, même s'il ne s'habille pas bien, mais lorsqu'un homme commence à émerger, lorsqu'un homme commence à briller, du fait qu'il a travaillé dur, du fait qu'il était resté ferme dans sa vision, du fait qu'il y a eu la fermeté dans sa vision, du fait qu'il y a eu, il a associé Dieu, du fait qu'il a eu l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'un homme commence à briller, peu importe son état, peu importe sa famille, lorsqu'un homme commence à émerger, le premier résultat qui arrive, c'est l'honneur. C'est l'honneur. C'est-à-dire l'homme qui excelle devient honoré. L'homme qui excelle devient utile. L'homme qui excelle, oh, bien-aimé dans le Seigneur, le monde commence à le valoriser. Même ceux qui te négligeaient hier, même ceux qui te critiquaient hier, même ceux qui parlaient de toi mal hier, mais lorsque tu commenceras à briller, le monde, bien-aimé, commencera à te donner de l'estime, commencera à te donner, oh, bien-aimé, de la valeur et de l'honneur. Lorsque la lumière de Dieu commence, bien-aimé, à éclairer ta vie, lorsque la main qui élève, lorsque la main qui fait briller, cette main de Dieu commence à te faire briller, bien-aimé, le monde commencera à t'honorer. Oh, même ceux qui te détestaient hier, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu atteins le niveau de l'excellence, tu commences à exceller dans un domaine quelconque, le monde commence à te donner ta place. Le monde commence à te donner de la valeur. Oh, la nation te donnera de l'estime. Ta famille te donnera de l'estime. Tu peux être le dernier de la famille. Mais lorsque l'excellence arrive, bien-aimé dans le Seigneur dans ta vie, c'est toi qui diras un dernier mot dans les réunions familiales. Parce que c'est toi qui brilles. Parce que c'est toi qui émerges, parce que c'est toi qui se distingue, parce que c'est toi qui triomphe. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras utile à la société, tu deviendras utile dans ta famille, tu deviendras utile, bien-aimé, dans les milliers de tes amis. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière de Dieu sur toi, tu commences à briller. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le monde n'a pas besoin d'honorer tout le monde. Mais le monde commence à honorer les gens qui brillent, les gens qui excellent dans un domaine donné, dans un domaine quelconque. Et c'est ces gens-là qui reçoivent les honneurs du monde. C'est ces gens-là qui reçoivent de l'estime de la société, de l'estime même de sa famille. Oh, bien-aimé, les premiers résultats de l'excellence, oh, c'est l'honneur. Tu seras, oh, tu deviendras utile dans ta famille, utile même dans la société. Alléluia. Philémon chapitre 1er, le verset 11. Dans Philémon chapitre 1er, le verset 11, l'apôtre Paul écrit une lettre à Philémon. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Philémon? L'apôtre Paul dit quelque chose à Philémon. Philémon avait un serviteur au nom d'Onésime. Onésime a travaillé dans la maison de Philémon. Et pendant qu'il œuvrait dans la maison de Philémon, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé.
quitté la maison de Philémon. Mais bien aimé, là où il était parti, il a rencontré un homme. Il a rencontré quelqu'un au nom de Paul. Et il a écouté la parole de Dieu. Il a eu l'Esprit de Dieu. Parce que n'oubliez pas toujours que je vous ai dit, pour que l'homme excelle, la première chose que nous devons faire, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène premièrement vers l'excellence. C'est l'Esprit de Dieu qui propulse quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui ramène quelqu'un à la grandeur. Et Onésime, une fois rencontré Paul, Onésime avait reçu l'Esprit de Dieu. Onésime a eu l'Esprit supérieur. L'Esprit qui nous amène vers l'excellence. Et la Bible dit, Onésime qui était inutile était devenu maintenant utile. Onésime qui n'avait pas de la considération. Onésime qui n'avait pas de la valeur. Mais il a eu de l'estime parce que les gens le voyaient à côté d'un grand qui s'appelle Paul, l'apôtre de Dieu. Les gens voyaient Onésime à côté de Paul. Et tout de suite, sa cote a monté parce qu'il était à côté de Paul. Alléluia. Bien-aimé, et nous voyons dans Philémon 1:11, lorsque l'apôtre Paul recommande Onésime à Philémon, il écrit à Philémon en disant, je te renvoie Onésime, qui autrefois t'a été inutile. Merci. Excusez-moi. Qui autrefois t'a été inutile. Mais aujourd'hui, il est utile. C'est-à-dire Onésime. Aujourd'hui, il est utile. Et à toi, Philémon, et à moi, l'apôtre Paul. Alléluia. Et ce jour-là, l'accueil qu'Onésime avait reçu était un accueil chaleureux, était un accueil autre, parce qu'il est rentré chez Philémon avec une nouvelle étiquette. Amen. Avec une nouvelle casquette. Un homme qui avait maintenant l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui amène à l'excellence. Onésime était devenu utile. Onésime les honneurs qu'on ne pouvait pas lui donner par Philémon avant. Mais quand il a atteint le niveau de l'excellence, il a commencé par recevoir les honneurs de Philémon, les honneurs de Paul, les honneurs de tous ceux qui étaient tout autour de Philémon. Bien aimé, les premiers résultats de l'excellence, c'est ça. L'excellence nous rend utiles. L'excellence, nous donne de l'estime. Lorsque nous commençons à briller dans la société, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être petit en âge, tu peux être, petit même de taille, mais lorsque nous commencerons à briser, nous allons devenir d'abord utiles. Amen. 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 Qui dit utile, c'est-à-dire les gens viendront te chercher. Qui dit utile, c'est-à-dire tu auras le mot final dans cette discussion. Qui dit utile, c'est-à-dire les gens passeront par toi pour avoir des solutions. Qui dit utile, c'est-à-dire c'est toi qui régleras beaucoup de choses dans la société. Parce qu'une fois commencer à briller, bien aimé, l'excellence nous rend utile dans le monde. Amen. Amen. Deuxième chose, deuxième résultat de l'excellence, lorsque le Seigneur nous ramène à atteindre l'excellence, la deuxième chose, nous voyons un changement total. Le changement total arrive. Comment cela peut se comporter? Lorsqu'il y a l'excellence,
deuxième résultat de l'excellence, en dehors des honneurs qu'on peut avoir, en dehors de l'utilité, deuxième résultat de l'excellence, c'est le changement total. Le mode de vie change. Lorsqu'on atteint le niveau de l'excellence, le mode de vie change. Lorsqu'on atteint le niveau de l'excellence, le comportement change. Tu ne vas pas te comporter comme tu te comportais avant, comme tu te comportais hier, comme tu te comportais l'année dernière. Bien aimé, il y aura un changement total de vie. Ta vie changera. C'est-à-dire, tout change autour de toi parce que tu as atteint le niveau de l'excellence. Alléluia. Lorsque tu atteins le niveau de l'excellence, bien aimé, tout change autour de toi. Oh, le mode de vie, comme je dis, il y aura des interdictions maintenant dans ta vie. Il y a des choses que tu peux faire et il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que l'excellence t'amène à un changement total. Alléluia. L'excellence t'amène, oh, bien aimé, à respecter certaines choses. L'excellence t'amène, oh, à ne pas faire certaines choses que les autres peuvent bien faire. Oh, le deuxième résultat, un changement total arrive. Amen. Un changement total arrive. Un changement total arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, peut-être tu allais toi-même faire des courses, mais désormais, il y a quelqu'un d'autre qui commencera à le faire à ta place. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie lorsqu'on atteint le niveau de l'excellence. Le mode de vie change totalement. Tu conduisais seul, on commence à te conduire. Tu conduisais seul, on commence à t'amener à gauche, à droite. Tu ouvrais, oh, les portières seul, on commence à ouvrir pour toi. Et il y a des choses qui changent tout autour de la personne qui émerge, tout autour de la personne qui atteint le niveau de l'excellence. Amen. Il y a certaines choses que tu faisais avant, manger peut-être en marchant, que tu ne feras plus jamais. Il y a certaines choses qui tombent. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, donc c'est-à-dire, lorsque Dieu t'amène dans une dimension, lorsque Dieu t'amène dans un autre niveau, c'est pour ce verset veut tout simplement dire, il y a des choses qui tombent dans notre vie, parce que nous embrassons, oh, un autre mode de vie. Alléluia. Amen. Un changement total arrive, selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, les résultats de l'excellence. Amen. Amen. Les résultats de l'excellence. Alléluia. Amen. Troisième chose. Lorsque nous atteindrons l'excellence, le troisième résultat, l'excellence nous introduit à la cour des grands. Amen. L'excellence nous introduit à la cour des grands. Alléluia. Bien-aimé, Genèse chapitre 41, les versets 46 à 47. Genèse 41, 46 à 47. Nous voyons un prisonnier. Nous voyons un homme de basse classe. Nous voyons un homme pauvre. Nous voyons un homme qui n'avait rien. Nous voyons un homme, bien aimé, qu'on ne pouvait pas, oh, appeler à la cour royale. Nous voyons un homme qui ne pouvait pas fréquenter les gens d'un certain rang. Mais cet homme, il avait l'Esprit de Dieu qui amène à l'excellence. Cet homme s'appelle Joseph. Les résultats de l'excellence du fait qu'il avait l'Esprit supérieur qui propulse à la grandeur, qui amène à l'excellence.
Cet homme s'est retrouvé à l'âge de 30 ans. Joseph, devant les grands rois d'Israël, à l'époque où, devant les grands rois de l'Égypte, à l'époque où l'Égypte était la puissance mondiale, la première puissance mondiale, nous voyons ces garçons de 30 ans qui se présentent devant les grands pharaons, le roi d'Égypte. Et le roi donne le commandement de son pays à cet homme. Amen. Le roi donne le commandement du pays à cet homme Joseph, qui n'avait que 30 ans à ce temps-là. Et il commence à gouverner l'Égypte. Il commence à diriger tous les pays d'Égypte. Le roi ne faisait plus rien. Les gens passaient par Joseph. Les gens venaient chez Joseph pour que celui-ci fasse quelque chose pour le pays. Les hommes élevés en dignité, les conseillers du roi, tous ces hommes-là, l'armée, c'est Joseph qui gouvernait, c'est Joseph qui dirigeait, c'est Joseph qui commandait, c'est Joseph, bien-aimé, qui présidait, sur la destinée même de l'Égypte. C'est lui qui dirigeait. Alléluia. Joseph était introduit à la cour des grands. Joseph était, bien-aimé dans le Seigneur, ramené à la royauté, ramené à la cour qui était réservée à une certaine catégorie de personnes. Mais du fait que cet homme avait l'Esprit de Dieu, il était resté ferme dans ses visions. Et bien-aimé dans le Seigneur, il a atteint le niveau de l'excellence. Et ce niveau a permis à Joseph d'être introduit dans la cour des grands. Amen. Ce niveau a permis à Joseph d'être introduit. Bien-aimé, à la cour des grands, comme je dis, lorsqu'un homme est introduit à la cour des grands, bien-aimé, ici nous voyons même des fréquentations de la personne changent. Il y a des endroits que Joseph ne pouvait plus aller. Il y a des lieux qu'il ne pouvait plus fréquenter. Et il y a des gens que Joseph ne pouvait même pas fréquenter. Ne pouvait plus fréquenter. À cause de son rang, à cause, bien aimé, du niveau de l'excellence que Joseph avait atteint. Et il était introduit dans la cour des grands. Amen. Puis Psaume 113, le verset 7, la Bible dit, du fumier, il retire les pauvres. De la poussière, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec des grands de son peuple. Il lui donnait une maison à celle qui était stérile. Et il la rend une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Bien aimé, lorsque Dieu nous amène vers l'excellence, troisième résultat, l'excellence nous introduit à la cour des grands. Alléluia. Des grands viendront te chercher. Des gens qui ont un nom viendront te consulter. Tu seras introduit, bien-aimé, dans la cour des grands. Amen. Parce que tu as atteint le niveau de l'excellence. Amen. Et je m'arrête, quatrième chose et dernière chose. Le quatrième résultat de l'excellence. L'excellence, pour finir ce soir, l'excellence ouvre la porte à la gloire. Lorsque un homme excelle, l'excellence ouvre la porte à la gloire de Dieu sur toi. Amen. L'excellence ouvre la porte à la gloire. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'homme qui a atteint le niveau de l'excellence, le bonheur et la grâce, fruit de la gloire de Dieu, fruit, les résultats de la gloire de Dieu vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Oh, nous sommes dans Psaume chapitre 23, le verset 6. Bien-aimé,
que le quatrième résultat de l'excellence, l'excellence ouvre la porte à la gloire. La gloire de Dieu t'accompagnera. La gloire de Dieu, oh bien-aimé, sera ton partage. La gloire de Dieu sera sur toi. Oh, sur toi. Dit Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Sur toi la gloire s'élève. La gloire de Dieu s'élèvera. Parce que l'excellence ouvre cette porte-là. Afin que, bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur t'accompagne. Afin que la paix t'accompagne. Afin que la réussite t'accompagne. Afin que le succès t'accompagne. Afin que, bien-aimé dans le Seigneur, oh, la porte s'ouvre pour que tu expérimentes l'intervention de Dieu, la main de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et bien aimé, pour conclure avec ce message, c'est atteindre l'excellence. Le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous prions est puissant. Il n'oublie pas son peuple. Il n'oublie pas ses enfants. Bien aimé, même si nous sentons comme s'il n'agit pas, même si nous sentons comme s'il n'est pas avec nous, il y a des moments, oh, bien aimé, pareil dans notre vie, on réalise comme si Dieu n'est pas avec nous, on réalise comme si rien ne marche, on réalise comme si Dieu ne fait rien, on réalise comme si Dieu ne nous connaît pas, on réalise comme si Dieu ne nous voit pas. Bien aimé, le silence de Dieu ne justifie pas son absence, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu peut rester silencieux, bien aimé, parce qu'il attend son temps, parce qu'il attend son heure. Lorsque son heure arrivera, bien aimé, il te visitera, il te relèvera. Nous sommes dans les noces de Cana. Oh, le vin manquait. Jésus était dans la fête, mais il était silencieux. Bien aimé, pendant son silence, oh, les gens se tourmentaient, les gens se questionnaient, mais il est là. Pourquoi il ne fait rien? Bien aimé, est-ce que Jésus ne savait pas que le vin manquait dans la fête? Jésus savait, il était là, il a vu que les gens manquaient, oh, à boire. Sa mère était venue vers lui pour lui demander de faire quelque chose. Jésus avait dit à sa mère, oh, mon heure n'est pas encore arrivée. Bien aimé, Dieu a un heure. Oh, Dieu, oh, regarde son horloge. Lorsque le temps arrivera, il te visitera, il te fera du bien, il te lèvera. Restons, bien aimés, tous ensemble dans la prière. Oh, septième clé de l'excellence, la persévérance. Nous devons toujours persévérer. Nous devons rester soudés à Dieu, attachés à Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, bien aimé, il n'a pas vieilli. Quelqu'un a dit qu'il est devenu trop vieux et il ne peut rien faire. Notre Dieu n'a pas vieilli. Comme certaines langues disent, comme certaines langues pensent, notre Dieu n'a pas vieilli. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, lui qui avait aidé, bien aimé dans le Seigneur Bartimée, il peut encore nous aider aujourd'hui. Lui qui avait aidé Lazare, il peut encore nous aider aujourd'hui. Lui qui avait fait du bien à Anne, il peut encore nous faire du bien aujourd'hui. Le Dieu que nous prions est vivant. Il était mis à mort et le troisième jour, il était revenu à la vie. 3 jours après, il était revenu à la vie. C'est que tu crois être mort dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, le troisième jour arrivera où Dieu, oh, ressuscitera toutes choses dans ta vie. Ruth avait perdu son mariage, oh, suite au décès de son mari Machelon. Mais la Bible dit qu'il faut arriver à Bethléem. Dieu lui a visité. Dieu lui a donné un homme au nom de Moaz, un riche à Bethléem, un homme considéré à Bethléem. Bien-aimé dans le Seigneur, l'état de miracle n'est pas encore passé. L'état de miracle n'est pas encore fini. Notre Dieu agit encore aujourd'hui. Nous devons continuer à faire confiance à ce Dieu-là, à faire confiance, oh, bien-aimé, à la parole de Dieu, parce que notre Dieu ne ment jamais. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a arrêté comme promesse pour son Église, dans la Bible, il l'accomplira un jour. Bien-aimé, c'est question, oh, de rester toujours attaché à lui. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Habakkuk dit, elle s'accomplira certainement. La prophétie, et la Bible, c'est la prophétie par excellence. Tout ce que Dieu a dit pour nous, oh, cela s'accomplira. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, va là où moi
toi. Et Dieu avait accompli cette promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Même si nous devenons infidèles, lui, il reste fidèle. Même si nous devenons méchants, mais son amour est toujours là. Oh, en permanence pour nous. Même si nous, oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne comprenons pas, mais il reste patient, oh, pour nous assister. Bien-aimé, ne quitte pas le Seigneur. N'abandonne pas ta foi. Continue à prier ce Dieu. Continue à rester fidèle à ce Dieu. Bien-aimé, c'est un Dieu, oh, qui change les choses. Job croyait que Dieu l'avait oublié. Job croyait que Dieu l'avait abandonné. Job croyait que Dieu ne fera rien pour lui. Mais quand Dieu était descendu pour restaurer la vie de Job, la Bible dit qu'il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, Dieu regarde son horloge. Oh, tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu est de t'amener vers l'excellence. Le plan de Dieu est que toi tu puisses émerger. Tu peux constater comme s'il y a des blocages, comme s'il y a des freinages. Mais bien aimé, continue avec Dieu. Ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront point confondus. Ceux qui espèrent en Dieu, le Seigneur renouvelle leur force. Ceux qui espèrent en Dieu, Dieu vole à leur secours, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Bien-aimés, nous allons nous lever pour prier le Seigneur ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons prier notre Dieu.